prendre part à une cérémonie de cette nature? Comment ne pas être privilégié lorsque vous avez l'opportunité d'être témoin de ces instants de pur bonheur et d'en rendre compte? Commençons par faire un clin d'œil à toutes ces équipes, à toutes ces personnes qui ont dû avoir le sommeil léger depuis hier et même peut-être avant, pour permettre à cette journée et à ce cadre d'être aussi agréable. Un clin d'œil aussi à ceux qui se sont employés à confectionner des cartons d'invitation, à les distribuer, à ceux qui se sont employés à prêter cette salle, ce salon des ambassadeurs situé au premier étage du palais présidentiel, pour le rendre aussi accueillant. Un clin d'œil, pourquoi ne pas le dire aussi, à ceux qui ont travaillé à prêter le signal qui nous permet de communiquer avec nos auditeurs, avec nos téléspectateurs, avec tous ceux qui nous suivent à partir des différentes plateformes de la CRTV. Bienvenue au Palais de l'Unité, ce 9 janvier 2020. Nous étions déjà là à Chougnanti, le 9 janvier 2019. Et vous le savez, le président de la République aime bien faire parler les symboles. C'était un mercredi l'année dernière. Cette fois, c'est un jeudi, mais nous sommes toujours le 9 janvier. Thank you very much, Ismac Mejo. Good morning. Esther Kimatabot, Chise, ladies and gentlemen. I want to thank all those who have been warming the airwaves in anticipation of taking possession of the same. This is where the action is, the first floor of the Unity Palace. You're welcome once more to the Unity Palace for this ceremony, which will be the curtain raiser of the New Year Wishes season in Cameroon. It is a ceremony in two phases. Phase one, which we are living right now. The diplomatic salon is an exchange of wishes between President Paul Biya and members of the diplomatic corps. And later, we will go one rung lower at the banquet hall for the New Year wishes from members of the National Constituted Corps. Now, but we are not there yet. We are here in the Ambassador Saloon, and Ismac Mejo, even though William Shakespeare said there is no art to find the mind's construction in the face, looking at the demeanor of these diplomats, we can read that they look relaxed and happy to be here once again. Ils ont été témoins. Ils ont été témoins de la marche du Cameroun, un Cameroun qui bouge, un Cameroun qui avance, un Cameroun qui s'emploie à se réconcilier avec lui-même. Ils sont les premiers témoins des transformations de notre pays sur tous les plans et des défis qu'ils s'efforcent de relever au quotidien. Ils sont là aujourd'hui pour faire partager leur vision du monde. Eux, ce sont les membres de la grande famille diplomatique et réunis ici autour de son doyen, son Excellence Paul-Patrick Bifo, par ailleurs ambassadeur de la République gabonaise. Dans un instant, nous allons les écouter pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent, qu'ils donnent leur lecture, leur regard sur la marche du Cameroun. Eh bien, je vais vous faire une confidence, Romuald. Cela n'a pas l'air comme cela, mais une cérémonie de cette nature, et je le tiens de sources proches des membres de cette famille diplomatique, elle se prépare pendant longtemps, pendant plusieurs mois, rien qu'à la préparation du discours que va délivrer le doyen du corps diplomatique. Eh bien, pour le compte de cette année, eh bien, les principaux ambassadeurs, chefs de mission qui ont été sollicités y ont travaillé pendant près de 3 mois. Près de 3 mois. Et à l'instant, c'est le président de la République, alors qu'il est 12h top pile, qui fait son entrée ici, dans cette salle, pour cette cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique pour le compte de l'année 2020. Le président de la République, alors que toute la salle s'est levée pour l'accueillir, le président Biya, rayonnant de charisme et d'assurance, qui va donc occuper la place habituelle pour pouvoir dans un instant recevoir les vœux de la famille diplomatique. Et vous l'avez constaté à partir des premières images que vous avez, la configuration de cette salle n'arrête pas d'être relevée. Le cas est toujours plus agréable. Ceremony of presentation of New Year 2020 wishes to His Excellency the President of the Republic by heads of diplomatic missions and representative of international organizations led by His Excellency Paul-Patrick Bifo, Ambassador of the Gabonese Republic to Cameroon, Dean of the Diplomatic Corps.
So we're going to listen to an address from the Dean of the Diplomatic Corps, Paul Patrick Bifo, Gabonese ambassador to Cameroon. En poste depuis 2012 dans notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, à l'orée de l'an nouveau 2020, l'honneur m'échoit une fois de plus de prêter ma voix à l'ensemble du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Cameroun pour vous présenter, comme c'est la tradition, nos vœux de paix, de santé et de bonheur à vous-même, à votre famille, à votre gouvernement et au peuple camerounais. Par-dessus tout, nous vous souhaitons une année de sérénité, de cohésion sociale, de confiance retrouvée et d'ardeur à l'ouvrage pour que soit définitivement tournée la page de ce climat sociopolitique insupportable, marqué notamment par la menace terroriste dans la région de l'extrême nord et par la crise sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Comme chacun le sait, cette crise est partie de revendications corporatistes à la fin de l'année 2016, puis s'est muée progressivement en revendications sécessionnistes pour s'installer dans un conflit armé fort coûteux pour le pays, mettant en péril la sécurité et le bien-être des populations. Le bilan est lourd. En termes de dégâts matériels et infrastructurels, mais aussi au plan humain, où les victimes se comptent par milliers, tant au niveau des populations civiles que des forces de défense et de sécurité. Par la magie des réseaux d'information les plus divers, le monde entier a été témoin des atrocités commises par les sécessionnistes engagés sur le terrain, mutilations, décapitations, assassinats des éléments des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives et des civils sans défense, destruction des infrastructures et édifices publics, incendie des écoles et des hôpitaux, demande de rançon, etc. Le corps diplomatique accrédité au Cameroun saisit l'occasion de la présente cérémonie pour exprimer toute sa compassion au peuple camerounais ainsi qu'aux familles touchées par les conséquences de cette situation particulièrement douloureuse. Nous réitérons ici la solidarité du corps diplomatique pour soutenir les efforts engagés au plan de l'aide humanitaire, comme sur d'autres plans allant jusqu'à la résolution complète de cette crise. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte que le 10 septembre 2019, après de longues et larges consultations, après avoir accédé aux revendications à l'origine de la crise dans les deux régions sinistrées, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, considérant que chaque mort de plus était un mort de trop. Vous avez convoqué la tenue d'un grand dialogue national, inclusif aux problèmes posés qui sont une menace à l'unité du pays et au vivre ensemble des Camerounais. Le corps diplomatique se réjouit, Monsieur le Président, et vous félicite de la bonne tenue de ce grand dialogue national, signe majeur d'apaisement à cette crise qui a réuni les Camerounais de bonne volonté, épris de paix, d'amour et de quiétude pour leur pays. Le corps diplomatique met beaucoup d'espoir dans les recommandations issues de ce dialogue et salue le début de leur mise en œuvre effective. Nous pouvons déjà vivement apprécier les dispositions juridiques figurant dans la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui marque inéluctablement un nouvel envol dans la bonne marche du pays. Ainsi donc, Monsieur le Président, vous venez de prouver une fois de plus au monde entier que vous êtes toujours à la hauteur des défis importants posés à votre beau pays depuis les 4 dernières décennies. Permettez-moi de vous redire que la tenue du grand dialogue national
est venu apaiser un climat difficile et a aidé à décrisper la situation. Nous attendons de voir des progrès rapides dans la voie de la paix, car ce grand dialogue national a été salué par toutes les entités nationales ainsi que celles de la communauté internationale. Même si quelques acteurs de la crise n'étaient pas présents, il n'y a pas de doute que l'esprit du dialogue va continuer de façon à pacifier définitivement le Cameroun et par-delà l'ensemble de la sous-région Afrique centrale. Le corps diplomatique encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie en ayant à l'esprit ces précieux acquis que sont le bilinguisme et le multiculturalisme. En effet, nous restons persuadés, Monsieur le Président, que si les Camerounais unissent leurs efforts et que la fraternité soit le leitmotiv de leur inlassable désir de tendre toujours la main pour un mieux vivre, le Cameroun servira d'exemple dans le concert des nations. Ce sera là, me semble-t-il, la lumière du dialogue qui vient dissiper les nuages, ayant pu laisser croire à certains que le Cameroun pouvait être divisé. Oui, Excellence, Monsieur le Président, après la résolution mémorable du conflit de Bakassi, vous êtes certainement aujourd'hui en phase d'accomplir une des plus fécondes et réelles réussites de votre histoire, celle de donner forme à un Cameroun nouveau qui regardera l'avenir avec sérénité, dans la paix et l'unité retrouvée. Excellence, Monsieur le Président, nous n'allons pas nous plonger dans une rétrospective, mais néanmoins évoquer quelques faits importants considérés comme des événements marquants de 2019. Ainsi, sur le plan économique, des progrès ont été réalisés en termes d'infrastructures dans le sens de mettre en lumière le Cameroun émergent si attendu à l'aube 2035. Des réformes majeures ont été engagées visant à le rendre plus attractif et plus compétitif pour les investisseurs nationaux et étrangers. Les efforts d'assainissement budgétaire engagés par le Cameroun, comme l'embellie des prix du pétrole et la mise en œuvre d'une politique monétaire rigoureuse, ont amélioré les performances économiques. La croissance du PIB réel devrait atteindre 4,7% en 2020, grâce également à la mise en œuvre d'infrastructures de production énergétique et de transport. Cependant, bien que l'économie camerounaise reste la plus résiliente de l'Afrique centrale, de par sa relative diversification, le corps diplomatique réitère ce jour la nécessité de ne ménager aucun effort pour l'amélioration du climat des affaires, de stimuler davantage l'investissement et la croissance. Sur le plan sécuritaire, nous saluons l'engagement du Cameroun sur les différents fronts qui interpellent l'ensemble de la sous-région, du lac Tchad au Golfe de Guinée, sans oublier la République centrafricaine. Il est évident que la lutte contre le terrorisme reste un impératif catégorique, tant cette gangrène affecte les efforts des États en faveur de la démocratie et du développement. Soyez assurés, Monsieur le Président, du soutien du corps diplomatique et partant des partenaires internationaux qui ont toujours œuvré aux côtés du Cameroun. Sur le plan intérieur, nous suivons avec intérêt les dispositions prises pour l'organisation des élections législatives et municipales qui pointent à l'horizon. Il est à souhaiter que ces échéances électorales se déroulent dans des conditions optimales de sérénité et de transparence. Sur le plan diplomatique, partant de l'indépendance et sans renverser pour autant vos alliances ni vos amitiés, nous pouvons vous rassurer qu'en dépit de quelques heurts
enregistrés çà et là, ce qui par ailleurs magnifie la coopération multilatérale, le corps diplomatique soutient tout ce que vous mettez en œuvre pour la paix et la sécurité internationale. Les concertations diplomatiques, l'aide internationale, les investissements multilatéraux sont autant de facteurs qui sous-tendent l'action du corps diplomatique au Cameroun. L'année 2019 a été d'une intense activité diplomatique, marquée par de nombreux déplacements à l'extérieur, mais également par plusieurs visites dont la moindre n'est pas celle conjointe des hauts dignitaires de l'Union africaine, du Commonwealth et de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Cameroun aujourd'hui assure la présidence de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale depuis mars 2019. Lourd et exaltant challenge qui est le vôtre, Monsieur le Président, pour mener à bien l'intégration de la région qui devra faire face dans les tout prochains mois à l'épreuve de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Nous renouvelons donc ce jour notre désir de développer davantage nos rapports multiformes, d'entretenir et de resserrer les liens d'amitié tissés entre le Cameroun et le reste du monde. Enfin, sur le plan sportif, nos vœux les plus ardents vous accompagnent quant à la réussite prochaine de l'organisation du CHAN 2020 au Cameroun. Mr. President, the future resides in a pluralist world, a world which understands, a world which accepts itself and in which cultural, linguistic, and religious diversity constitute a source of enrichment and equity with force of difference. Cameroon, Africa in miniature, seems to be the excellent place for this diversity. Before concluding, I would like to recall on this thought of Albert Camus, and I quote, "The true generosity towards the future consists in giving all to the present," end of quotation. And in the case of Cameroon, you, Mr. President, yourself have often said the future as a solution to all crises is found in the Republic. Like you, Mr. President, the diplomatic corps has faith that Cameroon will remain one and indivisible. Happy New Year and prosperous New Year. I thank you, Mr. The diplomatic corps has faith that Cameroon will remain one and indivisible. Je crois que tout est dans la fin. This is the third time that Paul Patrick Bifo is appearing as the primus inter pares, the spokesperson of the diplomatic community. That catchphrase, Cameroon will remain one and indivisible, and that is the wish of the diplomatic community. They are all in unison with the Republic of Cameroon, and of course they have saluted the measures that President Pobia has taken. As we are going to listen to President Pobia as he responds to the address of the diplomatic community. Le président Biya. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je voudrais tout d'abord vous remercier pour les paroles aimables et encourageantes que vous venez de tenir à l'égard de mon pays. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, la décennie qui vient de s'achever, tout comme l'année que nous venons de vivre, ont été marquées par de grandes menaces sur la paix et la sécurité internationale. Face à d'énormes défis posés à l'humanité tout entière et qui ont pour nom terrorisme, changement climatique,
mouvements migratoires, montée du populisme, etc. La communauté internationale a engagé de multiples efforts pour trouver des solutions. Mais hélas, beaucoup reste à faire. Si la lutte contre le terrorisme connaît quelques succès en Syrie et en Irak, l'on peut craindre qu'en l'absence d'une solidarité véritable et sincère entre les États, ces fléaux ne s'étendent en s'intensifiant à d'autres parties du monde. Je pense notamment à l'Afrique et particulièrement à la zone sahélienne où la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad sont déjà touchés. Le Cameroun n'en est pas épargné. C'est l'occasion pour moi de saluer les efforts des États du G5 qui déploient d'énormes efforts pour neutraliser les terroristes. Je rends également hommage à la France, dont les contingents participent courageusement à la lutte contre les djihadistes dans le cadre de l'opération Barkhane. Le Cameroun, de son côté, conjugue ses efforts avec tous les pays voisins du bassin du lac Tchad et les partenaires internationaux de bonne volonté pour neutraliser la capacité de nuisance de la secte Boko Haram. Une telle solidarité est d'autant plus nécessaire que nos États en développement ont besoin de davantage de ressources financières pour construire des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, énergétiques et industrielles pour leur développement. Ces réalisations favorisent la création de nombreux emplois susceptibles de détourner notre jeunesse de l'aventure vers d'autres continents et de nous éviter le drame qui fait de la mer Méditerranée un grand cimetière hideux en ces débuts du XXIe siècle. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, la communauté internationale se doit également d'apporter des solutions aux tensions commerciales entre grandes puissances qui non seulement réduisent le commerce mondial, mais aussi contrarient les opportunités de développement de nos États. De même, une attention particulière doit être portée au risque de plus en plus manifeste de remise en question du multilatéralisme qui a permis jusqu'ici à la communauté humaine de ne plus connaître de conflits à l'échelle mondiale. Cette remise en question s'accompagne malheureusement de la mise en place dans certains pays de gouvernements populistes qui privilégient des solutions nationales là où les problèmes sont globaux et communs. Il faut espérer que l'on prendra collectivement conscience que les questions d'environnement, de climat et de développement, ainsi que les problèmes migratoires, constituent une preuve suffisante de l'indépendance de l'État, de l'interdépendance des États et de la nécessité d'agir solidairement afin d'y apporter des solutions idoines. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, au cours de l'année qui vient de s'achever, le Cameroun a pour sa part poursuivi en amplifiant ses efforts pour que règne la paix et la sécurité sur toute l'étendue de son territoire. Ainsi,
Dans la région de l'extrême nord, nos forces de défense et de sécurité ont renforcé leur présence afin de réduire, voire d'empêcher, les incursions des terroristes de la secte Boko Haram qui, malheureusement, continuent de causer des pertes humaines et matérielles. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel fraternel à tous les pays du bassin du lac Tchad affectés, afin qu'ils se remobilisent et redoublent d'efforts pour mettre définitivement ces terroristes hors d'état de nuire. S'agissant des problèmes dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, diverses mesures ont été prises afin d'envisager objectivement et à brève échéance un retour définitif de la paix. Le grand dialogue national a permis de formuler des recommandations dont certaines connaissent un début de mise en œuvre avec les lois récemment adoptées par le Parlement. Ainsi, nos deux régions du nord-ouest et du sud-ouest bénéficient, dans le cadre de notre République, d'un statut spécial répondant amplement aux aspirations de nos concitoyens qui y vivent. J'ai saisi cette occasion pour exprimer notre reconnaissance aux pays amis, aux organisations internationales comme les Nations Unies, le Commonwealth, la francophonie et l'Union africaine pour leur compréhension, leur accompagnement et leur soutien dans la gestion de ce délicat problème. Au plan économique, le Cameroun entend bien poursuivre résolument sa marche vers l'émergence, malgré les difficultés et les écueils. Sa stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030 est orientée en ce sens. Notre pays se félicite aussi de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, dont il espère qu'elle ouvrira de nouvelles perspectives au commerce intra-africain. Sur le plan diplomatique, le Cameroun a reçu au cours de l'année 2019 la visite de nombreuses hautes personnalités étrangères ainsi que de dirigeants d'organisations internationales. Auprès de tous ces hôtes, j'ai pu faire valoir le point de vue de notre pays qui a besoin de vivre en paix et en sécurité, condition d'un développement durable auquel aspirent légitimement tous nos compatriotes. C'est le sens que je donne à ma participation au Forum pour la paix qui s'est tenu en novembre dernier à Paris. La ferme volonté de mon pays à éradiquer les pandémies que constituent le sida, la tuberculose et le paludisme m'a amené à prendre part à la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial qui y est consacrée. À cette occasion, le Cameroun a fait une contribution substantielle qui tenait compte de son niveau de ressources et de développement. Je voudrais ici, une fois de plus, saluer les efforts de la France qui a mobilisé la communauté internationale pour que le Fonds mondial de lutte contre ces pandémies puisse retrouver des ressources nécessaires à son action. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, il reste, à mon avis, que la communauté internationale devra répondre à la question suivante.
Le monde peut-il continuer à évoluer dans un contexte de guerre commerciale, de méfiance entre les États, d'incompréhension entre gouvernants et gouvernés? Si, comme on peut le supposer, la réponse est négative, il me paraît que seule une conférence internationale au plus haut niveau pourrait jeter les bases de l'acte 2 de la mondialisation, selon les termes d'un éminent politologue, c'est-à-dire une mondialisation qui mette l'homme et son environnement au cœur de toute activité économique. Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, le moment est maintenant venu pour moi de vous prier de transmettre aux hautes autorités que vous représentez mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. À vous-même, à vos familles, j'adresse mes souhaits les plus sincères de bonheur, de santé et de succès pour l'année 2020. Vive la coopération internationale, vive la solidarité internationale. Je vous remercie de votre attention. C'était donc le message du président de la République à la famille diplomatique accréditée dans notre pays. Le président Biya qui est resté constant dans la profondeur, la pertinence de ses analyses, dans la profondeur du regard qu'il jette sur la marche du monde aujourd'hui. Eh bien, difficile de résumer un propos aussi dense en quelques mots. Il y avait un peu de tout, des remerciements pour les paroles aimables prononcées à son endroit. Eh bien, le président de la République a salué les efforts de la communauté internationale sur différents champs, même si beaucoup reste à faire. Il s'est félicité des efforts de la France